Les médiateurs qataris, égyptiens et américains continueront à travailler sur la proposition de trêve dans les prochains jours, annonce faite par les États-Unis après les discussions tenues ces 2 derniers jours à Doha. Lors de ces échanges, les Américains ont présenté une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza. Bonjour à vous Cyril Payen, vous êtes l'envoyé spécial de France 24 à Jérusalem. Cyril, cette proposition américaine, c'est déjà ce qui avait été soumis par le président Biden en mai dernier, et on apprend que le Hamas explique que cette version, celle proposée aujourd'hui, ne lui convenait pas. Oui, effectivement, on n'a pas évidemment toutes les données de ce qui s'est passé pendant 48 heures pour ces négociations à haut risque. Vous l'avez dit, elles sont ajournées jusqu'à la semaine prochaine et reprendront, d'après le porte-parole du ministre des Affaires étrangères qatari au Caire en Égypte, d'ici avant la fin de la semaine prochaine. Donc tout n'est pas perdu, mais il semble que Washington ait mis sur la table une formule de compromis, c'est comme ça qu'on le dit, de sources diplomatiques, pour tenter de convaincre les deux parties. Ça n'a pas suffi en tout cas pour créer le coup de théâtre de cette cessation des bombardements, de cette trêve, de ce cessez-le-feu tant attendu. Mais très franchement, ici, à mesure que la nouvelle ces dernières minutes s'est répandue ici à Jérusalem, eh bien c'est une demi-surprise. On n'attendait pas une énorme avancée, un coup de théâtre diplomatique absolument extraordinaire ou miraculeux, je dirais, de la part de ces négociations à Doha, et cela fait des semaines, des mois que cette proposition américaine est sur la table, chacun la connaît, mais que invariablement les préalables, les prérequis au fait d'entamer ces négociations, eh bien, campent les deux parties sur divers sujets très importants, fondamentaux, bien sur leurs positions qui ne sont pas réconciliables pour l'instant. Mais c'est vrai que la diplomatie américaine, mais également évidemment qatari et égyptienne, sont à pied d'œuvre, sont à la manœuvre, ne veulent pas lâcher l'affaire. Il s'agit là de la contre-offensive d'envergure promise par Téhéran qu'il y va, puisque Washington espère et veut croire qu'en arrachant cette trêve à Gaza, il pourrait convaincre les Iraniens de ne pas riposter envers Israël, qui, je le rappelle, a frappé le sol iranien il y a 2 semaines en tuant, sans le revendiquer bien évidemment, mais c'est un secret de polichinelle, tuant le chef des négociations du Hamas, le visage connu du Hamas, le chef du bureau politique, Ismaël Haniyeh, ce qui a été vécu par la nouvelle administration iranienne comme un affront et qui a promis donc de riposter. Donc on tient la main pour conserver cette ligne, je dirais, diplomatique. Donc rendez-vous dans quelques jours, mais sans surprise, la délégation israélienne qui était venue en grand nombre avec les représentants du Shin Bet, du Mossad, donc les renseignements intérieurs, extérieurs, le conseiller personnel du Premier ministre Benjamin Netanyahou et puis des représentants de l'armée israélienne, tous ces gens-là mandatés par le Premier ministre Netanyahou pour pouvoir prendre une décision, eh bien rentrent ou sont déjà dans leur avion d'ailleurs pour rentrer ici en Israël. J'ajoute que ce ballet diplomatique va continuer puisqu'Anthony Blinken a multiplié les envois d'émissaires au Liban, en Israël, dans la région, et que lui-même avait repoussé son voyage il y a quelques jours pour des raisons de sécurité, disait-on au Pentagone. Il était dangereux en milieu de semaine, en prévision d'une attaque iranienne, pour un diplomate américain de voler ici de ce rang, de voler au Proche-Orient. Il doit arriver ce week-end dans la région et doit rencontrer dès lundi matin ici en Israël le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Donc on voit bien qu'on essaye encore de sauver ce qui est sauvable dans ces négociations, avec une énorme poussée diplomatique de la communauté internationale. Et vous évoquez à l'instant, Cyril, ces craintes de voir l'Iran riposter après l'assassinat d'Haniyeh sur son sol. Il y a justement cette déclaration à relever. En recevant à Jérusalem ses homologues britanniques et français, le chef de la diplomatie israélienne dit espérer de Londres et de Paris qu'ils défendront l'allié israélien, qu'ils se joindraient à Israël pour riposter en cas de frappe de l'Iran. Oui, mais il y a dans la sémantique et les éléments de langage un autre mot qui a beaucoup choqué dans l'entourage dans la diplomatie française, dans l'entourage du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Stéphane Séjourné. C'est non seulement défendre et de riposter, mais également d'attaquer Téhéran en cas d'offensive iranienne. Alors évidemment, il y a eu une réponse, je dirais, cinglante, en tout cas un peu moins diplomatique que l'accoutumée et très concrète et immédiate de la part du ministre des Affaires étrangères français. Il a dit: il est inconvenant, je le cite, de parler
de riposte ou d'attaque, alors que nous sommes en train de tenter de désamorcer la situation et d'œuvrer à une solution diplomatique et pacifique. Donc acte, fin de non-recevoir. Mais effectivement, le gouvernement israélien reste en état d'alerte maximum. Encore une fois, il y a cette énorme pesanteur. On va rentrer dans la 3e semaine depuis l'élimination du grand chef du Hamas à Téhéran et du chef militaire Fouad Fokker du Hezbollah au sud de Beyrouth il y a plus de 15 jours maintenant, et que cette pesanteur se sent, puisqu'on attend, pourquoi pas évidemment, cet effet de surprise que pourrait être cette attaque qui a été largement commentée et largement surtout prévue par le gouvernement iranien. Merci beaucoup Cyril Payen, en direct de Jérusalem.